Bien, mesdames et messieurs, petite vidéo du jour. Comment allez-vous tout d'abord? Je voudrais que vous me donniez une certaine réponse. Vous voyez, est-ce que ça va? Est-ce que vous, chers auditeurs, vous allez bien? Est-ce que ma vidéo vous plaît? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je fais? Est-ce que vous comprenez le problème? Est-ce que vous avez besoin d'être, comment dire, éclairé d'une certaine manière? Parce que là, j'arrive après 5 années, mesdames et messieurs. Je peux vous dire, c'est long, 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 d'une telle lenteur que j'en deviens moi-même complètement fou. Des fois, vous voyez, ça devient incroyable. J'arrive avec une certaine manière de faire, bien sûr, à l'explication que certains ont dit que je ne ferai plus jamais. Vous voyez, je suis un être capable de faire ce que personne ne peut faire. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que vous êtes avec le meilleur médium au monde, moi. Je suis en train de revenir et la lutte est longue, vous voyez, c'est très 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 prenant. Au début, c'était très 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 pénible et prenant. Aujourd'hui, c'est devenu juste prenant. Alors bon, d'entendre encore la même histoire, des fois est pénible, mais vous voyez, je suis un peu là, mais je vais vous dire. La vidéo que je vais mettre en ligne, celle-ci, portera le titre Les fous n'aiment pas les gens normaux. Je suis en train de revenir sur des détails absolument essentiels, absolument indiscutables. Le problème, pour faire court avec les effaceurs de mémoire, pour ceux qui ont un peu d'humour, c'est que je pourrais dire, par exemple, et là c'est pour ceux qui ont de l'humour noir, vous voyez, il faut vraiment comprendre la chose. J'ai peut-être même dit d'ailleurs ce soir-là que j'allais le dire, mais l'humour noir n'est pas toujours bon, parce que certains ne comprennent pas l'humour noir, vous voyez. Alors, le sens de l'humour étant déjà quelque chose que certains n'ont même pas pour autre chose que l'humour noir, on peut se demander parfois pourquoi faire une genre d'humour noir si ceux qui ont déjà absolument aucun sens de l'humour ne rient déjà pas à autre chose qu'à l'humour tout court. Pourquoi faire de l'humour noir puisqu'ils ne comprennent même pas ce que est l'humour noir, puisqu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'humour. Bien, mesdames et messieurs, je dois vous dire que je suis le meilleur médium au monde. Je suis un homme qui a fait une genre de Vietnam en une seule nuit, seul contre toute une tribu. Pour être seul contre tous, ça devenait un peu, vous voyez, un peu compliqué pour moi de faire la soirée, la vie après la soirée. Oui, c'est vrai que je n'ai pas trop travaillé. Vous savez, le travail, c'est fait pour ceux qui ont un employeur. Et pour être chez l'employeur, il faut avoir un paramètre qui s'appelle la possibilité d'aller au travail et la possibilité d'être intéressant pour l'employeur. Je suis un homme en cet instant qui doit dire quand même une chose. Je suis un être qui a découvert dans une soirée secret défense l'endroit exact où se trouve un enfant, avec une prime à la clé pour celui qui découvre l'enfant. La prime a été volée en même temps que ce que je vais vous dire. Il n'y a plus rien à faire, tout a été filmé.
voyez, chers auditeurs, quand je lance une affirmation de la sorte, en tant que médium qui canalise, moi, là je ne dois pas dire qui, mais vous voyez, quand je travaille en tant que médium, et comment effacer la mémoire, et que je ne sais pas pourquoi je dis ce que vous entendez, c'est-à-dire il n'y a plus rien à faire, tout était filmé, ça veut dire que moi, qui ne me rappelle pas, ça devient pour moi un problème, parce que l'incompréhension du message que je diffuse me pousse à l'énervement. Vous comprenez? C'est ça qui me pose le problème. De toute façon, c'est toujours une histoire compliquée, mais vous comprenez, ça devient compliqué. Le problème, c'est que moi, le médium, je deviens dans cette histoire un survivant, vous voyez. Et je suis un survivant, vous voyez. Je suis donc un homme qui a survécu à une genre de... Là, à vous de placer les mots qu'il faut. Après tout, si faire quelque chose, des fois, ça peut aider. Mais bon, vous voyez, je suis un survivant qui a oublié qui sont ses problèmes. Je suis un survivant qui a survécu à une sorte de tentative de meurtre en réunion et qui, par rapport aux effaçages de mémoire, a oublié qui sont ses problèmes ou qui sont ses ennemis. Vous voyez. Ça devient pénible, hein, n'est-ce pas? Parce qu'après ça, on ne peut plus être sûr de savoir que celui-là ou celle-ci est une ennemie et pourquoi on devrait lui mettre un genre de... Et je dois dire que là, les pruneaux d'Agen qui des fois se positionnent. Mais je ne sais pas pourquoi les pruneaux d'Agen sont Agen d'ailleurs. Mais bon, vous voyez, le mot sans le mot Agen, vous voyez. Ça devient pénible de ne plus savoir qui faire, hein, vous voyez, pour dire qui faire. Parce que l'oubli est l'oubli, vous comprenez. Bon, bref, on peut toujours penser ce que l'on veut, mais ceux-là n'ont pas décidé de s'arrêter, de me faire des ennuis. Et comme eux, entre eux, me font le problème, et que moi, je ne sais plus qui sont ceux qui me font le problème, ça devient pour moi donc pénible de subir. Voilà, c'est ça ce que je voudrais que les gens comprennent. Quand on sait qui est le problème et pourquoi, c'est facile de comprendre qu'à cet instant, on peut trouver une solution par rapport à qui et à quoi. Et moi qui ne sais plus qui et qui ne sais plus quoi, eh bien je suis genre un peu quand même comment dire, tourbillonné, oui, je tourbillonne dans une sorte de quête avec la compréhension de ce qu'est l'objectif à atteindre. Vous voyez, je suis un genre de meilleur médium qui n'arrive plus vraiment à faire ce qui s'appelle de la qualité. Alors bon, les messieurs, madame m'ont dit ce soir-là que la Dame prose était une belle poésie. Pourquoi pas, mais... Dame prose est donc une prose, et la Dame prose est une genre de chose qui s'appelle le poème. Bon, de toute façon, ça ne sert à rien, parce qu'ils ont dit que je ne parlerai plus jamais de la Dame prose. Chers auditeurs, je peux vous dire que c'est aussi embêtant pour moi que pour celui qui écoute. J'en ai marre de cette manière de formuler les choses, mais vous voyez, quand on se fait effacer, désynchroniser dans une certaine durée, les détails apparaissent après dans une certaine chronologie, parce que pour un médium qui ne s'est pas fait désynchroniser, les détails apparaissent, le travail du médium bien sûr, dans l'ordre. Et si moi je suis en train d'être effacé et désynchronisé, les détails apparaissent dans le désordre. C'est pour ça que ça devient incompréhensible d'être toujours sur la même ligne, mais comme vous à cet instant, dit pour ceux qui aiment les droits de l'homme, ont éliminé les droits de l'homme pour m'éliminer, eh bien c'est aussi pour ça que ça devient une sorte de pénibilité, vous voyez. Bien. Alors, que dire maintenant?